bun, ce fameux pain à burger qu'on va aujourd'hui travailler ensemble. Aujourd'hui, on va faire 10 buns, 10 pains à burger. Pour ça, soit vous avez un robot pétrin et vous mettez tous les ingrédients dans le pétrin et vous pétrissez pendant 5 petites minutes, soit vous faites à la main, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et je vais vous apprendre une nouvelle façon de pétrir. Ici, j'ai 600 g de farine T55, 6 g de sel, soit une cuillère à café de sel, 15 g de sucre, soit une cuillère à soupe de sucre. Je prends ma cuillère en bois, je mélange grossièrement. Ici, j'ai 150 g d'eau. Hop là. 180 g de lait, du lait écrémé. Ça, c'est important. Pas besoin de gras dans le lait, donc pas de demi-écrémé, pas de lait entier, du lait complètement écrémé. Bouchon vert. Ici, j'ai 30 g de beurre qui sont déjà à température ambiante. Pas besoin de beurre demi-sel parce qu'on a déjà mis du sel, donc ce sera du beurre doux. Un œuf moyen, je le casse, pif. Et là, j'ai 25 g de levure fraîche, ici. Vous pouvez imaginer faire ça avec de la levure sèche. Dans ce cas, de la levure sèche, vous prenez 10 g. Je prends non pas la cuillère, mais en fait, je prends le manche de ma cuillère en bois et je mélange grossièrement. Le premier mélange s'appelle le phrasage dans la boulangerie. Voilà, dès que le phrasage est terminé, vous sortez ça du saladier, vous mettez le saladier de côté. Habituellement, vous avez certainement déjà appris à pétrir comme ça, hein, avec la paume de la main. Là, on va faire autrement. Vous prenez la pâte de côté, ici avec les deux mains, et hop. Et là, vous retournez pour faire rentrer de l'air. Et on y va. Et voilà, 3 minutes après, votre pâte, vous devez la sentir, elle doit être structurée. Vous faites une boule grossière. Vous prenez le saladier qui vous a servi à faire le phrasage initialement. Voilà, vous huilez le tout grossièrement, vous mettez la boule dedans et vous la filmez 1h30. Vous la laissez tranquille pendant 1h30 dans un endroit chaud. Il faut qu'il fasse à peu près 22 degrés. Une fois que vous avez divisé votre pâte en 10 pâtons de 100 g, il reste maintenant juste à bouler la pâte. Voilà, donc vous prenez chaque morceau de pâte, vous la repliez sur elle-même comme ça un petit peu en fleurs. Et là avec vos deux doigts, vous restez bloqué ici et vous tirez sur le plan de travail non fariné pour que la pâte puisse s'étirer. Vous la mettez, vous mettez tous vos pâtons sur le plan de travail, cette fois fariné. Et puis vous laissez le tout se détendre pendant 10 minutes, juste après on va mettre les graines. A tout de suite. Donc je prends le premier pâton, vous tapez dessus pour l'aplatir. Et je vais simplement le lâcher dans l'eau, le récupérer et le mettre dans les graines. Vous frottez ici, vous voyez que là, hop. Je vous montre un deuxième exemple avec de la graine de pavot. Je vous rappelle, vous pouvez utiliser de la graine de sésame dorée, de la graine de pavot, des graines de lin, tout ce qui vous fera plaisir. N'oubliez pas que c'est décoratif, mais aussi gustatif. On appuie bien, on met dans l'eau, on récupère de l'eau, vous le plongez bien dedans. Et voilà. Vous répétez ça avec tous les pâtons, 5 par plaque, vous prévoyez une deuxième plaque, et vous recouvrez d'un torchon, vous laissez reposer pendant 1 heure, 20 minutes avant d'enfourner. Vous allumez votre four à 200 degrés en faisant préchauffer. Moi j'utilise une vieille plaque de fonte, vous faites préchauffer une autre plaque au fond du four, ce qui vous permettra de jeter un petit verre d'eau pour créer de la vapeur au moment de l'enfournement. Je vous montre ça tout à l'heure. Dans 1 heure. Alors attention, ça va aller très très vite. J'ai donc préparé la moitié d'un verre d'eau, environ 5 centilitres d'eau. Ici, dans la sole du four, vous voyez que j'ai la plaque de fonte. Je vais enfourner. Et en même temps que j'enfourne, je prends le bras et hop, attention. Voilà, et on ferme. Et c'est parti pour 20 minutes de cuisson. Et voilà, deuxième plaque de cuisson avec des buns aux graines de pavot. Deux règles essentielles avant de couper ou de faire quoi que ce soit avec n'importe quel pain. Toujours, quand vous sortez le pain du four, l'entreposer sur une grille, qu'elle soit en osier ou en fer, peu importe, en métal, peu importe. Et surtout, vous ne tranchez jamais du pain quand il est encore chaud. C'est pas bon pour la santé, c'est très indigeste. Et en plus de ça, vous allez casser la mie.